Cela ne dépend pas de nos efforts ni de ce que nous faisons, Seigneur Dieu. Cela dépend, Seigneur, de gloire, de ta grâce en notre faveur. Père éternel, Dieu, nous n'avons ni argent, ni rien que nous puissions pour donner notre Père. Mais ce que nous avons, ô Père, c'est de nous confier nous-mêmes en tes saints, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, pour ce soir, nous te bénissons. Que la gloire, que l'honneur te revienne, notre Père éternel. Car tu le mérites, notre Dieu. Père, ta parole nous a dit, là où il y a deux ou trois sont rassemblés à mon nom, moi l'éternel, je serai au milieu d'eux. Père, nous sommes réunis ce soir, ce n'est pas pour, oh Dieu, nous voir, ni pour des meetings politiques non plus, Seigneur. Mais ce soir, nous sommes réunis pour ton nom, notre Père. Mon Dieu, mon roi, soit avec nous, Père éternel. Je te veux jusqu'à la fin, dans toutes les parties, Père éternel, Dieu, que nous puissions, oh Père, Dieu, comme les disciples sur le chemin de maïs, et quand tu nous parlais, le cœur n'a béni nous paroles de notre Père. Mon Dieu, mon roi, sois une bénédiction pour nous ce soir. Oh Père, quand on va demander avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Comme notre temps est déjà parti, je vous demande d'être debout. Nous allons chanter un cantique et nous allons introduire les prédicateurs. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. J'ai mes conduits envers, laissez partout dans ta parcours, Alléluia, Alléluia,
tous nos têtes. Pendant que nous jouons une douce musique, nous allons tous nous plonger dans la prière. Jamais sortir de cet endroit sans rien bénéficier de quelque chose qui vient de ta part. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons à toi. Nous laissons toutes choses en tes saintes mains. Que toi, la mère règle, que tu puisses nous nourrir ce soir, ô Dieu. Que tu puisses nous parler, ô Dieu Tout-Puissant, de ta parole, ô Dieu, que quelque chose en nous, Père. Nous t'avons ainsi prié avec foi, en laissant toutes choses à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je crois que nous nous sentons bien d'être dans la maison de Dieu ce soir. Et quand nous nous fermons pour manifester la gloire de Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni et loué à jamais. Sans plus tarder, je vous demande de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans nos trois passages qu'on a commencé à lire depuis le mercredi. On doit prendre dans Ephésiens chapitre 4, verset 5 jusqu'à verset 6. Et après cela, nous allons prendre dans Colossiens. La Bible dit ceci. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Colossiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci.
Il est l'image du Dieu invisible, ni mfano ya Mungu washokuonekanika, le premier-né de toute la création. wa kwanza mwenye kuzalika ya viumbe vyote, Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, kwa sababu kwake ndio kuumbiwa vitu vyote viko udongo na mbingu, les visibles et les invisibles. vya kuonekanika na vya shokuonekanika, Trône, dignité, domination, autorité, na enzi na kutawala, tout a été créé par lui et pour lui. vyote vilumbiwa kwake na njuu yake kwake. Il est avant toute chose Iko kumbele ya kila kitu, et toute chose subsiste en lui. na vile vitu viko mpaka mfano yake. Il est la tête du corps de l'Église. Iko kichwa kya kanisa, Il est le commencement, iko mwanzo le premier-né d'entre les morts, wa kwanza mwenye kuzalika kubafu, afin d'être en tout le premier. kisha ye akwe wa kwanza. Pendant que vous allez vous asseoir, je dois ajouter dans 2 Jean, Tabeba Yohana ya pili, on doit prendre dans 2 Jean à partir du verset 7 Yohana pili mstari ya 7 jusqu'au verset 11. na 11. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde kwa sababu watongozi wa mingi wakiingia pa udongo, qui ne confessent point que Jésus Christ est venu en chair, ndipo nasema paka Yesu Kristo ashakuwa mkimwili, qui ne confessent abasi ndipo nasema jina ya Bwana Yesu, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. abasemi jina ya Yesu mkimwili. Celui qui est tel, Ule anatoka kwake, celui qui est tel, ule iko saa ye, ou le qui vit, c'est le séducteur et l'antichrist. ni mtongozi mpinga Kristo. Prenez garde à vous-même, Mlichunge mwe peke yenu, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, kwa sababu msipoteshe matunda ya makazi yenu, mais que vous receviez une pleine récompense. kwa sababu mpokee msaada ya makazi yenu. Quiconque voit plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ Wowote ataenda mbali na ashitaishi mzabau ya Bwana Yesu Kristo. Interprétez bien. Quiconque voit plus loin Wote ataenda mbali et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ashitaishi muibada ya Bwana Yesu Kristo. ule kunenda mbali na shina musauti ya Mungu. Quiconque voit plus loin et ne demeure dans la doctrine de Jésus-Christ Wote atapima kwenda mbali ashinde kuishi msauti ya Bwana Yesu Kristo, n'a point Dieu. ashina na Yesu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Wote eko naishi muima fundisho eko na baba na mwana. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, Kama mtu anakuwa kwenu ashilete hii mafundisho, ne le recevez pas dans votre maison ushimupokee mnyumba yako et ne le dites pas na ushimwoneshe sali. yambo. Que le Très-Haut ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bariki baraka kwa kusema neno yake. Je crois que par la grâce de Dieu, on terminera avec ceci le dimanche. Kwa neema ya Bwana tutaishi na hii mafundisho kuyenga, Parce que si nous disons que nous puissions toujours évoluer avec cela, c'est vraiment très vaste. kama tunasema tuendeleshe na mpaka na hii kiko mrefu sana, On n'arrivera pas à terminer cela. hatutafika kumaliza hivyo. Je peux reprendre là où nous venons de lire dans 2 Jean. Mimi nizo kuanzulula mule tunatoka kusoma kitabu ya Yohana. Il y a quelques versets qui m'ont vraiment attiré ici. Mikomia njiko ilikokota sana. C'est le verset 9 et le verset 10. Ile mstari ya 9 na ile mstari ya 10. Écoutez ce que la Bible dit. Biblia vile inasema. J'aimerais que ceci puisse réellement Mimi pénétrer. napenda kila mtu asikie. Quiconque voit plus loin Wote atapima kwenda mbali. et ne demeure pas dans la doctrine de
Christ ashinde kushikia hii mafundisho ya Bwana Yesu Kristo n'a point Dieu. ashina na Yesu. Et ça, je peux entendre un amen. Amen. Et les doctrines de Christ n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Mafundisho ya Kristo haina kitu kingine kama haina neno hii. Aujourd'hui, il y a les gens qui voulaient aller plus loin. Leo kuko watu wanapenda kwenda mbali. Qui voulaient se montrer qu'ils connaissent tout. Wanapenda kujionyesha sana wanaweza. Mais en réalité, ils ne connaissent rien. Ukweli hawayo kitu. Et ces gens-là n'ont point Dieu. Abale bantu abana na Yesu. Et la Bible dit, Biblia inasema celui qui demeure dans cette doctrine ule eko naishi muhimu mafundisho a le Père et le Fils. eko na baba na mwana. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, Mnaishi muneno ya Mungu. vous avez le Père et le Fils. Muko na baba na mwana. Quand on parle de Père et le Fils, c'est toujours la même personne. Baba anasema baba na mwana ni mtu moja. Parce que frère Branham a dit, Abianze kusema le Père, baba, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu et le Fils, na mwana. ça parle d'une seule personne. Uko nasema ndio mtu moja. Et cette personne-là, Ule mtu ule Branham dit que c'est Jésus-Christ. anasema ni Bwana Yesu Kristo. Et celui qui voulait réellement aller plus loin, se montrer que non, lui, il connaît tout, donc n'a pas ni le Père ni le Fils. Unapenda kwenda mbali ndio kujionyesha sema riwa vyote ashina na baba au mwana. Verset 10, la Bible dit, Kwa Biblia anasema hivi. si quelqu'un vient à vous Kama mtu anakuwa kwako et n'apporte pas cette doctrine, na shukuletee hiyo mafundisho. la doctrine de Dieu, c'est la Bible et le Saint-Esprit. Mafundisho ya Bwana Yesu Kristo ni Biblia na Roho Mtakatifu. C'est ce que frère Branham dit. Kile na Biblia na wana. On n'a pas d'autre doctrine en dehors de la parole de Dieu. Hatuna mafundisho nyingine nje ya Biblia. Et si quelqu'un défie la parole de Dieu, Kama mtu anaenda nje neno ya Mungu, n'écoutez pas cette personne-là. shimushikie ule mtu. Est-ce que vous comprenez cela? Anashikia hivi. Ne l'écoutez pas. Shimushikie. Parce qu'il n'y a personne qui donne la vie en dehors de Jésus-Christ. Kuna mtu analeta uzima nje ya Yesu Kristo. Ni le pasteur ne donne pas la vie. Mchungaji ashiletaka uzima. Plus même les prophètes ne donnent pas la vie. Nabii ashiwezi kuleta uzima. C'est lui qui donne la vie. Analeta uzima. C'est Christ lui-même dans les prophètes. Ni Kristo yeye mwenyewe ndani ya C'est celui qui transmet la vie. ndio yeye analeta uzima. Et la Bible continue dit, Endelea Biblia na kusema. et ne les recevez pas dans votre maison. Usibapokee mu manyumba yenu. Quelqu'un qui vient avec de fausses doctrines, Mtu anakuwa na mafundisho mabaya. cet homme-là mettez-le dehors. Ule mtu msukume mtoshe nje. C'est la parole, non? Ni neno. Ah, ce n'est pas que moi j'ai fondé ça. Ana mimi ndio mimi nafanya ile. Quelqu'un qui vient, qui commence à vous rencontrer des choses qui n'est pas dans la parole, mettez cet homme-là dehors. Mtu anakuja anaanza kuonyesha vitu vya show mu neno ya Mungu, wewe mtoshe nje. Et quand on parle de la maison, Ana nasema nyumba. ne voyez pas seulement la maison où nous habitons. Shene ile tuko nekala. Cette maison-là, c'est vos corps, c'est mon corps. Nyumba ile ni mwili yako na mwili Parce yako. que quand on parle de maison, on parle de ce corps. Anasema njoo hii mwili. Ne croyez pas ces choses-là. Mettez ça dehors. Shaminie vile vitu vitoshe nje. Et la Bible dit, Inasema et ne lui dites pas salut. na usimuonesha sema habari. Est-ce que vous comprenez? Unashikia. Maintenant, écoutez quelque chose que Frère Branham dit. Kile kitu tunavyoita anasema Dans un sermon intitulé L'influence, ile mafundisho utongozi prêché le 30/11/1963. ya 1960. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur ces paragraphes que nous allons lire. Napenda mshikie hiyo kipande tutasoma. William Branham dit ceci. Na Biblia nasema hivi. Ne mettez pas votre confiance en un homme lorsque cet homme abandonne la parole de Dieu. Usimtumanie mtu kwa sababu ule mtu eko na neno ya Mungu. Ta confiance là, Ule tumaini ne lui mets pas dans un homme. shiweke mwa mtu Quand cet homme abandonne la parole de Dieu, sababu ule mtu anacha neno ya Mungu. cet homme-là, ça peut être moi. Ule mtu anaweza kuwa Ça peut être n'importe qui. anaweza kuwa kila mtu. Quand quelqu'un abandonne la parole de Dieu, Mtu anacha neno ya Mungu. ne mettez pas votre confiance en lui. Usimtumanie ule mtu. Parce que ce qui fait que nous mettons notre confiance dans un homme, c'est quand l'homme a la parole.
Kile kinafanya tumtumanie mtu ni kama mtu kwa neno. Je vous pose la question. Si Branham n'avait pas la parole, est-ce qu'on allait croire William Branham? Kama nabii ashukue na neno, tulipaswa kumwamini. Nous croyons et nous mettons confiance en lui parce que nous croyons Branham a manifesté la parole que Christ avait dit. Tunamtumania kwa sababu yeye mwenyewe anaonesha roho ya Kristo ndani yake. En cet homme-là, beaucoup ils peuvent vous dire que non, des frères, même le pasteur c'est un homme. Hata mchungaji ni mtu. Ça je peux entendre un amen. Le pasteur c'est un homme. Quand il abandonne la parole de Dieu, abandonnez-le. Et la Bible, le frère Branham continue Dieu. Abandonnez cet homme. Dans une autre sens, je peux dire, un homme qui ne prêche pas le message de frère Branham correctement, abandonnez-lui. Parce qu'il vous amène la mort. Oh, le message c'est la vie pour nous. Et quand toi tu commences à nous dire d'autres choses qui est en dehors de la révélation que Branham a reçue, nous te mettons dehors. Et la révélation que William Branham a reçue, lui-même il parle plus loin pour dire que cette révélation-là, je l'ai reçue de la part de Jésus-Christ. Mais si toi tu viens avec une autre révélation qui ne s'accorde pas avec la révélation que Jésus a donnée à Branham, nous te mettons de côté. Parce que frère Branham dit, toute la révélation nous parle de Jésus-Christ. Il n'y a pas une révélation qui doit dérouter pour aller de côté. Et frère Branham continue de dire ceci. Voyez, abandonnez cet homme. Est-ce que vous comprenez cela? Abandonnez cet homme-là. Même si c'est moi, vous devez m'abandonner. Parce que votre vie là a coûté beaucoup à Jésus. Donc Jésus lui-même a quitté de son rang qu'il était pour devenir un homme, te sauver et me sauver moi. Quelque part, frère Branham dit, si il a le sang de Jésus entre ses mains, il ne peut pas jouer avec ce sang-là. Et quand il parle du sang de Jésus, il est en train de parler de nous. Nous là, nous sommes le sang de Jésus. Mais ne laissez pas qu'aucun prédicateur puisse jouer avec votre âme. Et frère Branham continue de dire ceci. Quand vous abandonnez cet homme-là, William Branham dit, restez avec Dieu. Quand vous abandonnez l'homme, restez avec Dieu. Dieu est la parole. Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que vous devez rester avec lui. Et frère Branham ajoute, Dieu est la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu est la parole. Maintenant on doit lire quelque chose. Branham doit vraiment nous montrer ce que Dieu était dans le passé. Et nous allons voir ce qu'il est aujourd'hui, même le dimanche. Écoutez dans un sermon intitulé le Christ identifié de tous les âges. Les âges là c'est au pluriel. En commençant par Paul jusqu'aujourd'hui. C'est Christ lui-même qui s'identifie. Est-ce que vous comprenez cela? Pas quelqu'un d'autre.
Jésus lui-même en train de s'identifier à travers les âges. Quand l'âge de Paul termine et l'autre âge commence, Jésus quitte cet âge-là pour traverser dans un autre âge. C'est prêché le 22 août 1960. Excusez-moi, c'est prêché le 1er avril 1964 au point 7. Et je dois prendre le point 10, le point 19 et le point 25. Écoutez, frère Branham dit ceci. Rappelez-vous, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que la Bible déclare, n'est-ce pas? Branham dit ceci. Ainsi, il nous faudra découvrir ce qu'il était dans les autres âges. Parce que si la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, là on doit parcourir la Bible pour découvrir ce qu'il était dans les âges passés. Et frère Branham dit ceci. Prenez même d'autres micros là, si ça dérange. William Branham dit connaître ce qu'il était dans l'âge où il marchait sur la terre. On doit connaître toutes ces choses-là. Car Jésus marchait sur la terre dans ses corps. Jésus était quoi? Branham dit ceci. Dans l'âge avant qu'il ne marche sur la terre, avant même qu'il marche sur la terre, on doit connaître toutes ces choses-là. C'est Branham qui doit nous découvrir toutes ces choses. En dehors de Branham, on ne peut pas croire un pasteur ou un prédicateur. Donc, on peut croire un prédicateur ou un pasteur qui reste attaché à ce que Branham a dit. N'a pas répété ce que j'ai dit. J'ai dit, donc on peut croire un prédicateur ou un pasteur s'il reste attaché à ce que frère Branham a dit. Mais si il tape de côté, là nous le mettons dehors. Frère Branham dit ceci. Je parle lentement pour que vous puissiez me saisir et que lui aussi puisse me saisir aussi. Et Branham dit ceci. Et dans l'âge après qu'il y était sur la terre et y quittait la terre, il nous faudra découvrir ce qu'il était. C'est ce que nous voulons découvrir. Et Branham dit, afin de savoir ce qu'il est aujourd'hui. Parce que si on ne connaît pas ce qu'il était hier, on ne doit pas connaître ce qu'il est aujourd'hui. Il faut d'abord connaître ce qu'il était à l'est, pour connaître ce qu'il est à l'ouest. Et Branham dit, et toujours, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, et en d'autres termes, il nous faudra remonter dans le passé. C'est que nous avons besoin. Parce que si on ne remonte pas dans le passé, on risque d'adorer même frère Branham. Mais remontons dans le passé, et Branham nous montre ce que Jésus était.
inasema et chercher pour découvrir ce qu'il a été. na kutambua kuyua kila kuya. Quand nous montons dans le passé, c'est pour chercher à découvrir ce qu'il a été. Kama tunaangalia kwa ile wakati ilipita na kuyua kila kuya. Et mon prophète dit ceci. Na Bwana anasema hivi. Partie B. Ipande ya pili. Maintenant, hapa sasa nous trouvons que dans Saint Jean chapitre 1er, tunaiwa sema mkipande cha Yohana pili kipande cha kwanza, là on commence à nous montrer ce qu'il était dans le passé. Na bien netonesha vile alikuwa jana. Ça faisait d'abord moi. Mnashikia. Vrai banama dit. Na bien nasema maintenant hapa sasa nous trouvons que dans Saint Jean chapitre 1er, tunaiwa sema mu Yohana pili kimstari ka kwanza, à partir du verset 1er, kwanza mstari ya kwanza, qu'il est dit inasema au commencement était la parole, mwanzo kulikuwa ni neno, et la parole était avec Dieu. Neno ilikuwa ni Yesu. Maintenant, hapa sasa ce sont des attributs. Ndio mifano Ces paroles, neno yake, elles sont donc des pensées. iko ni mawazo. Est-ce que vous comprenez cela? La parole de Dieu, ce sont des pensées exprimées. Neno ya Mungu ni mawazo yenye kusema. On doit les lire avec frère Branham. Unaweza kusema na Biblia. Et qui est censé entrer dans les pensées de Dieu. Nani anaweza kuingia kwa mawazo ya Mungu? Et pour nous traduire la parole. Ndio kutuonesha neno. Frère Branham doit nous montrer toutes ces choses-là. Yeye tuonesha kile kitu. Frère Branham dit ceci. Yanasema hivi. Elles ne sont pas exprimées, voyez. Yenye kutambulisha, mnaona. Au commencement était la parole. Mwanzo kulikuwa ni neno. Et la parole était avec Dieu. Neno ikakuwa na Yesu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa ni Yesu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Ikifanya mwili kikale kando kando yetu. Et Branham a dit, na Biblia nasema au commencement était la parole. Mwanzo kulikuwa ni neno. C'est ça dans le passé. Ndio yenye kesho. Et Jésus aujourd'hui, Yesu leo, il est encore la parole. eko ni neno. Branham a dit ceci. Na Biblia nasema hivi. Bien. Si il était la parole au commencement. Kama ni neno kwa mwanzo. Comprenez que ceci. Mshike mzuri. Parce que Branham nous a dit qu'il faut qu'on puisse découvrir le passé pour comparer ça aujourd'hui. Bwana tuonesha sasa tunapaswa kujua vile alikuwa jana na ndio kumfananisha na leo. Na Biblia nasema bien. Mzuri. S'il était la parole au commencement. Kama alikuwa neno kwa mwanzo. Branham a dit. Na Biblia nasema il est la parole aujourd'hui. Neno leo. Jésus est la parole. Yesu ni neno. Et Branham a dit. Biblia nasema car il est toujours la parole. Sababu yuko paka neno. Il ne change pas. Ashibadilika. Ce qu'il était hier. Kwa jana. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Même s'il prend la forme d'un homme, Jésus est toujours la parole. Et frère Branham a dit ceci. Au point 10, écoutez. Il y a Branham a dit. Je dois lire cela en ce temps pour gagner du temps. Ainsi donc, nous voyons qu'au commencement, il avait réparti sa parole. On comprend, non? Dieu, il doit donc répartir sa parole dans chaque âge. Et Branham dit ceci. Nous voyons que dans les jours de Moïse et tout du long, il s'identifie chaque fois par ses prophètes. Ces prophètes-là au pluriel. Dieu lui-même s'identifie par ses prophètes. Même aujourd'hui, Dieu s'est identifié par son prophète William Marion Branham. Pour nous apporter la même parole qui était au commencement.
kutuletea neno moja ilikuwa kwa mwanzo. Et frère Branham a dit ceci. Na Biblia inasema hivi. La Bible dit qu'il ne fait rien sans l'avoir premièrement révélé à ses prophètes. Biblia inasema asifanyake kitu kama ashaonesha banabii bake. Et rappelez-vous, Na mkumbukeni, Dieu est un Dieu immuable. Yesu ni Mungu wa rema, Immuable. Mungu wa kuabudu, Immuable donc où la changeaka. Mungu asio kubadilika. Il ne change jamais. Wasio kubadilika. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Wanaishi moyo jana leo milele. Si les gens veulent le changer, Nani anataka watu wanapaswa qu'ils le changent, ça c'est selon eux. babadilike ni Mais wewe. notre Jésus demeure le même. Yesu moyo wetu, Yesu moyo iko paka anaishi paka moya. Et Branham dit quelque part, Bia anasema fashi je nyingine. peux vous lire cela ici. Temsomee hapa. Frère Branham dit, Bia anasema quand vous honorez un envoyé de Dieu, kama unaheshimia mtume wa Mungu, vous honorez Dieu. utaheshimia Mungu. Et Dieu lui-même Yesu yeye mwenyewe doit aussi vous honorer. atakuheshimia. Et Branham continue dit ceci. Bia anaendelea kusema hivi. Maintenant, Hapa sasa nous voyons que dans chaque âge, naona kila kizazi l'homme entre dans le programme de Dieu. mtu anaingia matengenezo ya Mungu. Dans chaque âge, Kila kizazi l'homme entre dans le programme de Dieu. mtu anaingia matengenezo ya Mungu. Et quand on parle de l'homme, on parle des messagers. Bia anasema mtu, bia anasema mjumbe. C'est lui qui entre dans le programme de Dieu. Anaingia matengenezo ya Mungu. Et Branham dit, Na Bia anasema maintenant écoutez une autre chose. mshike kitu kingine. Ça doit quand même nous aider. Itatusaidia. Branham dit ceci. Na Biblia anasema hivi. Les gens se font leur propre idée et cela a l'air bien. Bantu benafanya akili yabo ndio kubafurahisha. Comme nous en avons aujourd'hui beaucoup. Sasa tuko nabo leo bamingi. Beaucoup aujourd'hui aiment prêcher des choses qui n'est pas même donc écrit dans la parole, donc pour faire plaisir aux gens. Bantu beko na ubiri bitu abina muneno ndio kufurahisha bantu. Après le plaisir, qu'est-ce que vous avez reçu? Kubafurahisha. Parce qu'il faut prêcher la parole telle que Dieu l'a dit et Dieu l'entrera en scène. Ubiri neno vile yenye kusemelea Mungu yeye mwenyewe atenga mtendo. Là où il y a la fausse parole, Dieu n'entrera jamais en scène. Beko neno ya babongo Mungu asitenga mtendo. Les gens ont leur idée. Bantu beko na mawazo yabo ya Il kufika. faut seulement emballer les gens dans l'église. Anapashi bayache makanisa. Emballer les gens. Kujaza bantu. Emballer, on peut même dire donc que les gens se réjouissent, quelque chose de comme ça. Bantu bapate furaha. Ce n'est pas ça ce que Dieu a besoin. Aina ndio vile Mungu yuko analazimisha. Il y a une autre histoire que Frère Branham raconte. Kwa hadithi nyingine na Biblia anasema Un jeune garçon qui jouait le guitare dans un bâtiment. mtoto kijana anaanza kucheza na ile gitaa. Frère Branham a dit, Na Biblia anasema quand ce garçon-là est en train de jouer, ule mtoto kijana anaanza kucheza. son maître était au balcon. Ule bwana mkubwa wake Maintenant, tous ceux qui étaient assis en bas là, wote wale walikuwa lui washakucheza. quand il jouait la guitare, Yeye pale anaanza kuilimba. donc comme c'était merveilleux, Ilikuwa ni sawa. tous les gens ont commencé à jouer. Watu wote wakaanza kucheza. Mais lui, il n'était pas satisfait. Yeye achukue na furaha. Mais écoutez, Mshikie. Branham a dit, Na Biblia anasema après quand on lui a posé la question, pale bakamswali. le jeune homme a dit, Bwana mtoto kijana moi akasema je n'étais pas satisfait avec vos cris ou bien ce que vous faisiez pour montrer que non, tout était bon. Mishikwe na furaha kwa vile mlianza kufanya makelele asema vilikuwa mzuri. Mais mes yeux étaient regardés au balcon. Bwana mkubwa alikuwa kule yule. Parce que c'est le balcon là où il y avait son maître. Kule yule kulikuwa bwana mkubwa Il wake. lui avait appris comment jouer la guitare. Yule alimfundisha kuimba. Maintenant, il y avait une autre signe Kulikuwa alama moja. que son maître pouvait faire pour lui apprécier. Bwana mkubwa wake alipaswa kufanya ndio kumfurahia. Lorsque son maître n'a pas fait ce signe-là, Na bwana mkubwa asifanye ile alama. il n'était pas content. Yesu kwa na furaha. Il attendait que le maître fasse le signe pour qu'il soit satisfait. Anaanza kuchunga bwana mkubwa afanye ile alama ndio kwa na furaha. Et notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana mkubwa wetu ni Bwana Yesu. On ne peut pas prêcher la parole pour satisfaire les gens. Hawezi kuhubiri neno ndio kufurahisha. On prêche la parole pour que Jésus soit satisfait. Kuhubiri neno ndio Yesu
Il quittera les trônes pour résoudre ton problème. Si on prêche pour te réjouir, Jésus restera calme sur son trône. Et moi, mon problème, je ne prêche pas pour vous réjouir. Je prêche pour que Jésus soit content. Quand Jésus est content, les membres de Kenos Tabernacle sera bénis. C'est ce que je cherche. Que Dieu nous aide à entrer dans cela. Et mon prophète dit ceci. Ça a l'air bien. Ce que les gens font là, ça a l'air bien. Très bien. Et parfois, si c'est proche qu'il peut y avoir un seul mot différent, en ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui de la parole là. Donc même si cela est proche, ça peut avoir un mot différent. S'il y a même un mot différent, mettez ça de côté. C'est ce que Satan a séduit Ève avec une seule mot là différent. Ève est tombée. Monsieur, fais ton travail, quittez là-bas, tous les sœurs ici dehors. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et Frère Branham dit ceci. Mais c'est le mot marque la différence entre la mort et la vie. Bon, on peut dire ça, donc tu sens que non, c'est la vérité, même si il n'a pas dit une autre clairement qu'on croyait. Branham dit Satan n'avait pas menti Ève. Il a répété la parole que Dieu avait dit, mais à la fin là, il a creusé les mensonges. C'est ce que Satan est en train de faire encore aujourd'hui avec Ève spirituelle. Vous pouvez continuer à lire cela, moi je saute pour gagner du temps. Au point 19 maintenant, écoutez ce que mon prophète dit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si Jésus n'était pas venu, on ne pouvait pas parler de William Branham ce soir. C'est grâce à Jésus nous avons eu le prophète William Branham. Écoutez au point 19, Frère Branham dit ceci. Chaque prophète révèle les caractéristiques de Dieu. Chaque prophète, il révèle toujours les caractères de Dieu. Et Branham dit ceci. Car ils prennent la parole pour cet âge-là et l'identifier. Les prophètes prennent la parole de cet âge-là et identifient la parole là. Et Branham dit ceci. J'ai interprété la parole pour cet âge-là à travers d'un homme. Dans chaque âge, j'interprète sa parole à travers un homme. Et son homme là, ce n'est pas le pasteur, c'est le prophète. C'est là où tu interprètes sa parole. Et Frère Branham a dit maintenant, personne ne peut trouver une erreur là-dedans. Personne ne peut trouver une erreur là-dedans. C'est pourquoi nous, ce que Branham dit, nous acceptons. Sans même raisonner.
Mais quand un pasteur dit vérifiez d'abord cela. Kama mchungaji anasema muangalie mbele. Parce que beaucoup sont à la recherche de l'argent. Mingi beko anatafuta pesa. Et frère nous dit ceci. Bien anasema hivi. C'est l'écriture. Imeandiko bien. C'est cela a toujours été ainsi. Kama ilikuwa paka hivi. Ne devrait-il pas en être de même aujourd'hui? Haipashi kwa pamoja na leo. Est-ce que cela ne peut pas être le même aujourd'hui? Haipashi kwa pamoja. Si Dieu à travers les sages a interprété sa parole à travers des hommes, Branham dit si cela a été ainsi, cela ne peut-il pas être la même chose aujourd'hui? Anasema vile vitu kama vilikuwa vile. Jua nini vile vitu havipashi kwa leo pamoja leo. Ça doit être la même chose aujourd'hui. Napashi kwa vitu vimoja leo. Le même Dieu là. Yesu moya moya. Doit encore interpréter sa parole aujourd'hui. Tafsiri neno yake moya. Il interprète encore à travers un homme. Kwa tafsiri hapa kupitia mtu. Nous sommes en train de chercher Jésus. Kwa natafuta Yesu. Comme Branham lui-même a intitulé ce sermon-là à la recherche de Jésus. Ile nabii anapanga ile mafundisho afuta C'est Jésus que nous sommes en train de découvrir. Ni Yesu tuko natambulisha. Comme je vous avais dit, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont en train de froisser le nom de Jésus du haut de la chair. Ils aiment élever Branham plus que Jésus. Écoutez, nous on doit élever Branham de la manière que Dieu l'a élevé. On s'arrête là. Mais Dieu, il est le Dieu suprême. Est-ce que vous comprenez? Devant lui, il n'y a personne. Il est le suprême. Et frère Branham dit ceci. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu interprète sa propre parole. Comme il y avait quelqu'un qui adorait frère Branham comme Dieu, pour lui quand il dit que non, quand il dit que Dieu interprète lui-même sa propre parole, il montre aux gens que quand Branham parlait là, qui était à la chair? C'est Branham, non? C'est Dieu, non? En train d'interpréter sa parole. Il n'arrive pas à comprendre. Dieu a toujours besoin d'un homme. Dieu lui-même entre dans un homme. Il commence à interpréter sa parole. Les mystères compliquent beaucoup de gens, surtout s'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Ce sont des choses compliquées. Surtout s'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Et frère Branham dit ceci. Il a dit, telle chose arrivera dans tel âge. Et telle chose arrivera. Puis il descend et accomplit cela. Maintenant, il n'a pas besoin d'une interprétation de la parole. Il n'a pas besoin que quelqu'un interprète sa parole. Lui-même, il vient, il interprète sa parole. Quand vous allez plus loin dans la Bible ici, la Bible dit que Jésus est le grand pasteur de tous nos pasteurs. Les grands, quand on dit les grands là, comprenez que devant lui il n'y a pas une autre grand. Branham dit ceci. Car elle s'interprète elle-même.
Kwa sababu eko nilitafsiri yeye mwenyewe. La parole là s'interprète, Dieu lui-même s'interprète. Neno ile iko nilitafsiri yeye mwenyewe. Et Branham dit ceci. Na bien asema hivi. Il n'a besoin de personne pour l'interpréter. Niko na lazima ya mtu ndio kumtafsiri. Est-ce que vous comprenez ça? Unashikia ile. Dieu n'a pas besoin de personne pour l'interpréter. Mungu ashina lazima na mtu ndio kumtafsiri. Mais je vous pose la question. Quand Dieu dit là, il n'a pas besoin de personne pour l'interpréter. Mais la parole sortie de la bouche de Branham, non? Ça veut dire, même Branham était écarté. Dieu lui-même à travers Branham interprétait sa parole. C'est pourquoi vous allez plus loin, Branham. Donc, je vous dis une autre chose. Quelle est la personne qui peut dire ses erreurs en public? Hein? Personne ne peut le dire. Je crois que notre système doit cacher ça, non? Mais Branham dit, comme c'est Dieu qui écrivait sa parole à travers les prophètes, pourquoi ces prophètes-là, ils écrivaient même leurs erreurs. Peut-être par exemple, si Paul peut-être avait volé, il écrit et non, j'avais volé. Qui peut faire ça? Si c'était que lui-même dans son corps là, il n'allait pas le faire. C'est Dieu dans l'homme qui le fait. Ceci partie B. Il n'a besoin de personne pour l'interpréter. Il est Elohim. Dieu est toujours Elohim. Branham dit, c'est lui qui existe par lui-même. Et Branham ajoute, le tout suffisant. Et Branham dit, il n'a besoin d'aide de personne. Dieu ne l'aide pas. Dieu n'a pas besoin de ton aide. C'est Dieu qui peut nous aider, nous. Pourquoi? Parce que lui est éternel. Il faut que lui nous aide, nous. Toi, tu dois aider Dieu en toi. Il faut que Dieu nous aide aussi ce soir. Et frère Branham continue de dire ceci. Voyez-vous, il est Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut lui dire que non, fait ceci, fait ceci. Lui, il fait ce qu'il fait. Et il est une chose dont nous sommes sûrs qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole et rester Dieu. Ashitezi kwenda hata pembeni ya sauti yake, anabakia tu moyo la pana. Il doit tenir sa parole. Car la parole c'est Dieu. Voyez-vous, vous allez lire le point 25 quand vous allez aussi retourner. Écoutez maintenant dans une autre sermon intitulé Christ est révélé dans sa propre parole. Ici on nous a dit Christ identifié dans tous les âges. C'est ça, non? Maintenant ici Branham nous dit Christ révélé. Christ est révélé dans sa propre parole. Pas la parole de quelqu'un. C'est toujours sa parole là qui les révèle. C'est prêché le 22 août 1965. Au point 112.
Pande makumi 112. Écoutez ce que mon prophète dit. Kile nabii wangu anasema. Peut-être je peux lire les deux paragraphes ici, on s'arrête. Nitasoma vipande viwili hapa tushimame. Au point 112, écoutez ce que Frère Branham dit. Pande mshikie nabii wote vile anasema. Est-ce que vous êtes là? Uko pale. Que ceci pénètre bien parce que c'est ce qui nous fera même du bien. Ndio pale tatifa mzuri. Branham dit ceci maintenant. Anasema pa sasa. Voilà pourquoi le prophète fixe continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Njoo kwa maana banabii wakaleta ngalishisho yao kwa ile Yesu anasema. Les prophètes fixent leur attention sur ce que Dieu a dit. Nabii wakaweka ngalishisho yao kwa kile Yesu akasema. Et Frère Branham dit, nabii anasema non sur ce que les hommes pensent. Haina kwa ile bantu beko na waza. Est-ce que vous comprenez cela? Wanashikia ile. Non pas sur ce que les hommes pensent. Haina kwa ile bantu beko na waza. Et Branham dit ceci. Nabii anasema hivi. Sur ce que les peuples pensent. Vile bantu beko na waza. Les peuples. Ile kizazi. Les prophètes ne fixent pas leurs pensées sur ça. Nabii abalete mawazo yako kubile. Et Branham dit, nabii anasema sur ce que l'église pense. Vile kanisa iko na waza. Il ne fixe pas même les pensées à cela. Kangalishisho yako kubile vitu. Car sur ce que le royaume pense. Vile ile ufalme iko na waza. Les prophètes ne fixent pas toujours les pensées. Nabii abangalie kubile. Branham dit, nabii anasema mais sasa sur ce que Dieu pense. Vile Yesu anawaza. Répétez seulement Dieu. Vile Yesu anawaza. Sur ce que Dieu pense. Vile Yesu anawaza. C'est là où les prophètes fixent leurs pensées. Ndio vile banabii banaweka mawazo yapo. Et Branham dit, pia nasema il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en parole. Amen. Amen. Les prophètes là, il faisait que traduire la pensée de Dieu en parole. C'est pourquoi quand vous allez plus loin, la parole, ce n'est pas la Bible. La parole, c'est la pensée supprimée. C'est ça la parole. Les prophètes, ils entrent dans la pensée de Dieu et ils nous traduisent cela en parole. Et Branham dit ceci, parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme les enfants d'Israël qui étaient avec Moïse. Oh, toi, quelque temps, oh Dieu a parlé. Nous voulons aussi voir ce Dieu-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moïse retourne pour aller dire à Dieu. Ces gens-là, ils refusent ce que Dieu a dit là. Ils voulaient te voir. Dieu dit à Moïse, allez le dire qu'il se prépare, nettoie leurs vêtements. Après 3 jours qu'ils reviennent. Maintenant, écoutez. Peut-être quand Moïse revient avec la parole là, les gens étaient contents qu'on doit aller écouter Dieu lui-même parler. C'est arrangé. Ils ont abandonné les péchés, l'agilité, les boissons, quoi que ce soit. Le 3e jour, ils sont allés à la montagne. Dieu Moïse, il parle maintenant avec Dieu. Ton peuple est déjà là. Il t'attend. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, il pouvait penser que non, Dieu doit descendre parler comme un homme parle. Ils ont seulement vu des tonnerres, des éclairs. Il y avait toujours Moïse le disait, c'est Dieu qui parle. Il pouvait voir Moïse loin.
Dieu parle comment nous on entend le tonnerre. Yesu anasema namna gani tunashika. Mais pas te dire que c'est Dieu qui parle. Unasema Yesu anasema Moïse c'est Dieu en train de parler. Mose kone bonesha sema Mais dans les tonnerres là, na ile migurumo il y avait un message que Moïse comprenait mieux que. kilikuwa ujumbe Musa anaanza kushika kwa Je ne sais pas si vous comprenez cela. acha kama mnashika Dans les tonnerres, il y avait un message clair kwa ujumbe ya que Dieu peut adresser aux enfants d'Israël kuonesha watoto wa Israeli et qu'ils ne comprenaient pas. waanza Mais kuelewa. Moïse le comprenait. Musa anaanza kuelewa ile. Fin de fin, ils ont dit à Moïse, Mwisho wa kuonesha Musa, on risque de mourir aussi. tunaweza kufa hapa. Dieu t'attendra Onesha Mungu wako qu'il commence à te parler. aanze paka kukusemelea. Il Wewe vient avec ce qu'il te parle là. Viens pour Dieu. Bwana vile vyote atakwambia utuoneshe tu. Moïse entrait dans la pensée. Musa anaingia mu mawazo. Dans le tonnerre là, donc le message sort. Pale ni nguruma, ni ujumbe iko natoka mule mu C'est ce que le prophète fait. ndio kile la bien. C'est ce que le prophète fait. Ndio kile banabii wanafanya. Ils entrent dans la pensée de Dieu. Inaingia mu mawazo Et hiyo. ils traduisent cela en parole. Iko na tafsiri ile mkuu. Et Branham dit ceci. Bia anasema hivi. Alors, Kisha vous saisissez à présent. na mnashika hapa sasa. Est-ce que vous avez saisi ça à présent? Shika vile vitu hapa. Il faut saisir cela. Napaswa kushika vile. Les prophètes n'ont pas leur parole à eux. Nabii bana na mineno yabo. Ils interprètent la pensée de Dieu exprimée. Beko na tafsiri neno ya Mungu yenye kuidonesha. Et Branham dit ceci. Bia anasema hivi. La parole est une pensée exprimée. Neno ni mawazo yenye kutambulisha. Les prophètes attendaient donc les pensées de Dieu. Manabii wanaanza kuchunga mawazo ya Mungu. Les pensées là c'est au pluriel. Mawazo ni ya mingi. C'est pour vous dire Ndio kimeonesha. de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mwanzo na kufu. C'est la pensée de Dieu. Ni mawazo ya Yesu. Toute la parole Neno yote. est la pensée de Dieu Mawazo ya Mungu. exprimée par les prophètes. Kuonesha kwa manabii. Et les prophètes attendaient cela. Manabii wanaanza kuchunga ile. Il attendait cela. Anaanza kuchunga ile. Et Branham dit ceci. Bia anasema hivi. Et quand Dieu lui révélait ses pensées, Pale Yesu akamfunuliwa ile mawazo. c'est pourquoi Branham pas plus loin Kwa maana nabii pour ashirika. vous dire, Ndio kimeonesha. même celui qui a révélé les eaux, Hata wewe anafunulia. ce n'est pas un homme, Haina mtu. c'est Christ lui-même Kristo yeye mwenyewe. qui révèle sa parole. Kufunuliwa neno yake. Et Branham dit, Nabii anasema il exprime cela en parole. eko anaonesha ile mkosema. Quand Dieu révèle ses pensées aux prophètes, Mungu anaonesha mawazo yake. les prophètes exprimaient cela en parole. Nabii anaanza kuvisema mkosema. C'est pourquoi Dieu a dit à William Branham Kwa maana Mungu akaonesha nabii qu'il faut emmagasiner la nourriture. kwa na vyakula vya mingi. Dieu savait pourquoi Kwa hiyo ndio ce message devait être emmagasiné. ujumbe inapaswa kuchungiwa. Et laissez-moi vous dire, Acha nikuoneshe ce message, ujumbe. c'est la nourriture spirituelle Vyakula vya Mungu au temps convenable. wakati wa ya kuendea Ça nourrit nos âmes biko na risha manaka. dans cet âge-ci. Ni wakati Et frère, maintenant continue, il dit ceci. nabii wetu anaendelea kusema hivi. Ainsi dit le Seigneur. Na vile Yesu anasema, Voyez-vous, unaona non pas haina ainsi dis-je. muvile bengine banasema. Donc Branham dit, Nabii anasema les prophètes disaient ainsi dit le Seigneur. nabii banaanza kusema muvile Mais ils ne disaient pas que c'est eux qui dit. abakuanza kusema ni Bwana. Parce que c'est le Seigneur qui parlait à travers eux. Ni Bwana Yesu Kristo anaanza kusema ndani yao. C'est pourquoi le mercredi Branham nous a dit, Maana kazi tatu nabii anasema. quand le prophète dit ainsi dit le Seigneur, Nabii wanasema muvile quand Jésus est venu, pale sakakuja. Jésus ne disait pas ainsi dit le Seigneur. Yesu ashikwanza kusema Jésus lui-même disait, j'ai levé. Yesu anaanza kusema yeye mwenyewe mimi vipepo. Pourquoi? Juu ya nini? Branham dit, Nabii anasema parce que Jésus lui-même était le Seigneur. sababu Yesu yeye mwenyewe alikuwa Bwana. Et quand les prophètes disent ainsi dit le Seigneur, Nabii anasema vile c'est le Seigneur qui a parlé à travers les prophètes.
C'est ça la sécurité éternelle. Kingo ya milele. Et Branham a dit ceci. Moi les prophètes. Pas que moi les prophètes je dis cela. Mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous? Très bien. Maintenant je termine par ceci. Toujours les mêmes brochures. Au point 61. William Branham dit ceci. Non. Il n'y a aucune continuité à cela. Mais pas un seul mot de la Bible ne contredit l'autre. Est-ce que vous comprenez? De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas la parole d'un prophète qui contredit l'autre prophète. Et Branham dit, il n'y a pas un seul prophète qui n'ait jamais contredit l'autre prophète. Chacun d'eux était parfait. Et s'il arrivait que quelqu'un se présentait et se mettait à prophétiser, le prophète se levait et le réprimandait sévèrement. Les réprimander. Des prophéties que nous avons, c'est tout des côtés de Kamwesh. Il est ngambo ya Kamwesh. Le nawe manyota j'ai retrouvé au Nalalo dans l'autre Kamwesh. Et frère Branham dit ceci. Alors, c'était rendu manifeste. Voyez-vous? Voyez-vous? Ainsi. Maintenant, écoutez ce que j'aimerais que cela pénètre. Branham dit, la Bible est la parole de Dieu pour tous les véritables croyants. Pas les faux croyants. Branham dit, la Bible est la parole de Dieu pour tous les véritables croyants. Si toi tu es le véritable croyant ce soir, que la Bible soit la parole pour toi. Et ce qui est dans cette Bible, tu es capable de l'accomplir. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole pour les croyants. Je ne sais pas si vous comprenez cela. La parole, c'est pour toi. Quand Dieu t'envoie ça, c'est pour que toi tu le crois. Et quand tu le crois, toute la bénédiction promise dans la Bible t'appartient. S'il y a une promesse de la sécurité promise dans la Bible, cela t'appartient. Pourquoi? Parce que la Bible m'appartient. Mais entre parenthèses, toi qui n'en as pas, ça t'appartient. Vous avez posé des questions, non? Hein? Je vais commencer à acheter des Bibles ici, donc je donne à AD. Vous commencez à verser l'argent jusqu'à tel point que vous terminez de vous donner. Comment vous ne voulez pas? Anavile mama naola. Pale mimi unasema shoshini. Ndio ajisema ke no unaona na kupatia makuta mboga 10,000 francs na uza bia 5,000. Mwoneshe le 5,000 inaenda ubibi. C'est ça non? La parole de Dieu, on achète. Mais des téléphones qui coûtent cher, nous achetons. Moi,
4 traductions de Bible dans mon téléphone ici, mais je ne peux pas manquer la Bible en papier. J'en ai beaucoup. Et je suis en train de chercher d'autres traductions. Quand vous lisez la Bible, personne ne doit pas vous tromper. On trompe celui qui ne lit pas. Ce n'est pas ça. Parce que quand nous allons plus loin, celui qui échoue à l'école, c'est celui qui ne lit pas. Tu as posé tout examen, donc comme il ne lisait pas, il n'y a rien à répondre. Quand on commence à raviver les papiers là, il peut seulement prendre le stylo rouge, il nous fait OK, c'est fini. J'ai tout fait. Mes papiers blancs. C'est ça, non? Mettons-nous debout. Les moteurs là. On doit nous entonner un chant. Après ça, nous allons prier la Seigneur. Kisha ile tutaomba Bwana Yesu Kristo. Bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, bénis-moi, 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 Seigneur, oh Jésus, Jésus, bénis-moi, chaque jour, quand j'aime par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, bénis-moi, 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 Seigneur, oh Jésus, bénis-moi, chaque jour, chaque année, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi. Entrons tous la prière. Élevons tous nos voix. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Parle-lui qu'il puisse te bénir.
disons merci pour ta parole que nous avons écoutée, Père. Toi et le frère, toi le Dieu qui est immuable, toi le Dieu qui ne change jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous bénissons ton nom, ô Dieu, pour cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, et nous venons d'entendre ce soir. Seigneur, aide-nous, ô Dieu bien-aimé, que nous puissions réellement, ô Père, rester attachés à toi, parce que nous savons que si nous nous écartons de toi, ô Dieu, il n'y a rien qui peut nous aider. Il n'y a rien, ô Père éternel, qui peut réellement nous prendre en charge, ô Père. Seigneur, ma prière, ô Dieu Tout-Puissant, moi avec toute l'assemblée, ô Dieu, que nous soyons derrière ces messages. Parce que nous savons que c'est la seule chose, ô Dieu bien-aimé, qui nous amènera dans l'enlèvement. C'est la seule chose, ô Père, qui peut réellement, ô Dieu, nous apporter tout ce que tu nous as promis dans cette parole. Parce que nous savons que ton saint prophète nous dit que dans cette Bible, il y a plus de 600, ô Dieu bien-aimé, et quelques promesses, ô Dieu, que tu as fait à tes enfants, ô Dieu. Seigneur, nous savons que nous, si on ne doit pas nous attacher à cette parole, ô Dieu, il n'y a aucun de ces promesses qui peut se réaliser à nous. C'est pourquoi, Père, nous voulons, ô Dieu, que cette parole elle-même soit réellement, ô Dieu Tout-Puissant, à nous, que nous-mêmes nous puissions aussi être en elle, ô Dieu. C'est la seule chose, ô Père éternel, qui peut faire que lorsque nous parlons ou lorsque nous prononçons ta parole, ô Dieu, c'est là, ô Dieu Tout-Puissant, et plus que toi-même que tu l'as dit, ô Dieu. Seigneur, bénis, ô Dieu Tout-Puissant, tous ces peuples, ô Dieu bien-aimé, qui étaient venus ce soir pour écouter ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que personne ne rentre de la même manière qu'il était venu, ô Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons qu'en sortant de cet endroit, ô Dieu, que toi, l'ange puissant qui nous a approché ta parole ce soir, entre en scène, ô Dieu Tout-Puissant, et agis, ô Dieu. Entre en scène, ô Père éternel, et accorde, ô Dieu bien-aimé, à tout un chacun de nous la solution, ô Père éternel, à son problème, ô Dieu. Seigneur, je connais que tel que nous sommes dans cet endroit, ô Dieu, tout un chacun de nous a ses problèmes, ô Père. Seigneur, mais nous ne pouvons pas reconnaître cela, ô Dieu. Il n'y a que toi, seul qui est capable, ô Dieu, d'entrer même dans sa pensée, ô Dieu Tout-Puissant, et connaître cela. C'est pourquoi nous te demandons que tu puisses réellement, ô Dieu, donner la solution à tout ce que tes enfants t'ont amené. Père, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion, ô Dieu Tout-Puissant, et ce soir, ô Dieu. Seigneur, nous voulons, ô Dieu bien-aimé, passer à notre service qui est les récoltes de l'offrande au Dieu, et sans oublier, au Père éternel, le corbeil pour le loyer, au Père éternel. Bénis chaque main, ô Dieu bien-aimé, qui déversera quelque chose dans cette corbeille, ô Dieu, pour l'avancement de ton royaume, ô Dieu. Nous t'avons ainsi prié avec foi, en laissant toutes choses entre ta sainte main. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre parent rédempteur. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je crois que vous avez été bénis à travers la parole, la proposition pour manifester cela dans ta main. À la croix, tout a été accompli par Jésus, mon sauveur, et roi des salaires. Et
Je voulais un peu vous parler de quelque chose. Faisais quand même un effort le dimanche, venez à temps, comme c'est le jour où on doit clôturer avec ce sujet. Que vous puissiez un peu m'apporter le temps pour terminer les écritures que Dieu a déjà placé à moi ici pour dimanche. Pour que nous puissions aussi sortir à temps. Si vous venez en retard, comprenez qu'on sortira en retard. C'est bien compris, n'est-ce pas? Là, on peut se tenir debout pour conjuguer le sein. Avec notre tête inclinée, nos yeux fermés, écoutez tous la prière. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, Seigneur, toi qui nous as fait conduire dans ces lieux pour t'adorer, Seigneur. Maintenant, nous voulons rentrer à la maison, Seigneur. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Éloigne-nous dans tous les accidents qui peuvent nous venir, Seigneur Jésus. Je te prie pour que les dimanches on se voit, Seigneur, pour que nous puissions aussi te prier. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Saluez votre frère, saluez votre sœur.